de ce qui s'est passé aujourd'hui. D'un côté, nous avons vu Scott Bessent s'exprimer et annoncer ou parler de ce que signifie le jour J dont Donald Trump parlait, exercer une pression économique sur les Iraniens. Laissez-moi juste vérifier le son pour voir si tout va bien. D'accord. Donc, le point qui a été évoqué aujourd'hui, c'est qu'en fait, Scott Bessent n'a annoncé aucune nouvelle sanction. Il a été dit qu'il s'agissait d'une sorte d'avertissement, du dernier avertissement, d'un avertissement final de Scott Bessent des États-Unis. Mais il faut comprendre une chose. Quelle était la signification de tout cela? Parce qu'il faut voir deux éléments qui se produisent en même temps. Because we have to see two things going together. One of them is the announcement of the sanctions of the. L'une d'elles, c'est l'annonce d'une pression économique par Scott Bessent aux États-Unis. De l'autre côté, on voit Asim Munir, le chef de l'armée pakistanaise, se rendre en Iran. C'était deux démarches coordonnées de la part de l'administration Trump. Il a donc transmis un message de son administration par l'intermédiaire d'Asim Munir du Pakistan, qui s'est rendu aujourd'hui en Iran. Il s'est entretenu avec le président iranien. Il a rencontré le chef du Conseil de sécurité nationale iranien, Mohsen Rezaei, et il a parlé avec le président du Parlement iranien ou le chef négociateur de la délégation iranienne, Kalibaf. En gros, il a parlé avec les responsables les plus importants d'Iran et il a transmis un message des États-Unis. La question maintenant, c'est quel était ce message? Et que veut Donald Trump de l'Iran? And what does Donald Trump want from Iran? When they're talking about putting pressure on Iran, Quand il parle de faire pression sur l'Iran, cela veut dire qu'aujourd'hui, nous avons appris une autre information importante venue d'Irak. Donald Trump veut que l'Irak coupe tous ses liens avec l'Iran. Vous savez, la route terrestre. Aucun avion à destination de l'Irak. Aucune connexion entre l'Iran et l'Irak, ce qui est impossible. En réalité, il ne peut rien faire concernant les liens entre les deux pays, parce qu'ils sont tellement étroitement liés. Les deux populations sont très liées, vous savez, et c'est trop difficile. Même pendant les guerres, c'était très difficile. Durant les 8 années de guerre entre l'Iran et l'Irak, ces liens existaient. Voilà donc l'état d'esprit à Washington. En gros, ils veulent isoler l'Iran. Ils veulent envoyer le message suivant. Nous sommes prêts à tout faire pour vous isoler. We're prepared to do everything to isolate you. This was the message today. And the other point that C'était le message aujourd'hui. Et l'autre point qu'un des journalistes a soulevé auprès de Scott Bessent, c'était « Que pensez-vous des sanctions secondaires contre des pays comme la Chine ?» À propos de la Chine, il a reculé et a dit « Oh, je ne vais pas bouleverser l'économie mondiale. » Il ne veut pas aller aussi loin. Donc, je pense que la question fondamentale est la suivante. Que veut-il de l'Iran? Et quel message a été envoyé aux Iraniens? Ma supposition, parce que nous avons appris certaines choses des Iraniens, parce qu'ils en ont un peu parlé, ils n'ont pas dit exactement ce qui s'est passé pendant la réunion. Mais en gros, puisque nous connaissons le comportement de Donald Trump et que nous savons qu'auparavant, il demandait que le programme nucléaire iranien soit négocié dès la première étape des négociations. Je suppose qu'il demande essentiellement à l'Iran de parler du programme nucléaire. I assume he's basically asking Iran to talk about the nuclear program. So, look, getting back to the MOU. Donc, pour revenir au protocole d'accord, tous ces paragraphes du protocole. Le premier paragraphe portait sur la fin de la guerre, sur tous les fronts. Ensuite, on évoque les avoirs iraniens gelés, les sanctions primaires et secondaires contre l'Iran, puis on parle de l'étape suivante, de la manière dont le détroit d'Ormuz était mentionné dans cet article 5. C'était le détroit d'Ormuz. Donc, sans les États-Unis, le détroit d'Ormuz a défini son nouveau mécanisme. Les deux pays de la région, l'Iran et Oman, ont discuté de ce nouveau mécanisme. Il semble qu'ils soient parvenus, non, il ne semble pas, je suis certain qu'ils sont parvenus, à un accord pour définir le nouveau mécanisme du détroit d'Ormuz. Donc, sans les États-Unis, ce processus a été mis en œuvre jusqu'ici pour le détroit d'Ormuz.
And the first paragraph of the MOU, Et le premier paragraphe du protocole d'accord, les États-Unis viennent de le violer avec le nouveau protocole d'accord entre Israël et le Liban. Que se passe-t-il aujourd'hui entre Israël et le Liban? Israël bombarde le Liban tous les jours, dans le sud du pays, sur le territoire d'Al-Mansouri. Et vous savez, il y a eu les autres attaques dans le sud du Liban. Le mont Ali Taher a été attaqué à plusieurs reprises ces 5 derniers jours. Donc le cas du Liban est, d'une certaine manière, relégué à l'arrière-plan. Je suppose qu'aujourd'hui ils ont aussi parlé du cas du Liban, parce qu'ils ont dit que la position iranienne était la suivante. Tant que les conditions préalables ne seront pas prises en compte avant les négociations, ils ne peuvent pas y aller. Ils ne peuvent accepter aucune des propositions des États-Unis. Donc la proposition, me semble-t-il, portait sur l'étape suivante. L'étape suivante, vous vous en souvenez, après le protocole d'accord, c'était de parler du programme nucléaire iranien et de l'uranium enrichi présent en Iran. Donc, 2 étapes, 2 questions importantes. La première, est-ce que l'Iran va enrichir de l'uranium sur son territoire? Et l'autre point, que veulent-ils faire ou quel est leur plan concernant l'uranium enrichi qui se trouve en Iran? Nous savons qu'avant le début de la guerre, l'Iran avait décidé de diluer cet uranium enrichi. Voilà donc l'étape suivante, celle que Donald Trump pousse aujourd'hui. Il dit aux Iraniens, parlons-en, parce que Donald Trump sait que la guerre ne s'est pas déroulée comme il le voulait, car c'est lui qui a commencé la guerre. Il pensait qu'il allait vaincre l'Iran, qu'il atteindrait tous ses objectifs. Ça n'a pas marché. He's going to achieve all his objectives. That didn't work. He's backing down. That you see, Pete Hegseth just Il recule. replaced by Scott Bessent. Vous voyez, Pete Hegseth vient d'être remplacé par Scott Bessent. Donc la guerre n'est plus le sujet. Scott Bessent arrive au premier plan pour la guerre économique. Alors vous pouvez vous demander quelle est la réaction